sœurs, bonjour et bienvenue en ce lieu, en ce jour de rendez-vous avec notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a soutenus tout au long de cette semaine. Nous avons remporté des victoires avec lui. Il est là, il nous soutient encore aujourd'hui et ce matin, nous voulons aussi saluer nos frères, nos sœurs et ceux qui nous découvrent sur notre chaîne YouTube. C'est un jour vraiment glorieux parce que nous sommes en vie. Le Seigneur nous l'a accordé. Et aussi et surtout parce que notre Dieu règne. Il règne à jamais. Et ce matin, c'est vrai qu'il nous est nécessaire d'essayer encore de sonder le mystère. Nous ne comprenons pas toujours, mais Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu est merveilleux, il est vraiment glorieux. Et je vous invite à commencer ce moment par ce chant vraiment glorieux. Sondons ce mystère, regardons, écoutons la voix de notre Dieu. Sonde ce mystère, regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Nul ne le surpasse, nul ne peut sauver, et par sa puissance la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Au-delà du tombeau, vois le Dieu vainqueur, le ressuscité, qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est son pareil. L'histoire de son retour remplit tout l'univers. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux,
Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. D'être avec toi, je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Gloire à Dieu.
Ce matin, je veux m'abandonner entre tes mains, Seigneur. C'est vrai que ce matin, que ton esprit vienne me réveiller, vienne encore se manifester dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. Oui, je veux te louer parce que tu es digne. Avec tous les anges, où est ta sainteté? Gloire à ton nom, Jésus. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé.
Bonjour à tous. On a chanté ce matin « Je m'abandonne, Dieu règne en moi », n'est-ce pas? Cela doit être vrai dans notre cœur lorsque nous chantons de telles choses parce que c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Nous allons introduire ce message par l'évangile de Marc, le chapitre 10, les versets 17 à 27. Marc 10, 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il va lui dire donc « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Prions un instant. Christ roi, Jésus, Dieu souverain, parole de Dieu éternel, présent en ce lieu, nous sommes disposés à entendre ce que tu veux nous dire. Nous prions pour que ton esprit nous saisisse, que ton onction me saisisse, afin que ta parole soit annoncée selon la saine doctrine, dans la pure vérité de ce que tu as fait mettre par écrit, de ce que l'Esprit Saint a fait mettre par écrit à notre avantage. Nous te rendons toute la gloire, Jésus-Christ. Amen. Amen. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et si quelqu'un doute encore ce matin, alors Dieu nous rappelle effectivement que tout est possible à celui qui croit, parce qu'à la base, si nous croyons en Dieu. Et comme tout est possible à Dieu, si je crois en Dieu, tout est possible aussi pour moi. Parce que je crois dans celui pour lequel tout est possible. Un jour, Jésus a guéri un homme qui était sourd et muet. Et les disciples qui étaient avec lui, ou les personnes qui étaient avec lui en tout cas, furent étonnés. Et il disait, c'est dans Marc 7, 37, « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Il fait tout à merveille. Tout lui est possible et il fait tout à merveille. Le psaume 115, 3 nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Tout ce qu'il veut. Nous aurions peut-être tendance, en fonction des circonstances de nos vies, à oublier quelquefois que tout est possible à Dieu. Et il nous demande d'avoir une foi sans faille pour que nous puissions voir aussi sa gloire donc, dans nos vies. Et il est dit encore dans le Romains 15, 4 que tout ce qui a été écrit d'avance, parlant d'une portion de l'histoire du peuple d'Israël et d'un exemple de leur histoire, il s'agissait malheureusement à ce moment-là d'un échec pour le peuple d'Israël. Et il est dit que tout cela a été écrit pour notre instruction,
à nous qui sommes parvenus donc à la fin des temps, afin que nous possédions donc l'espérance. L'espérance non pas en nous-mêmes, mais l'espérance dans ce que Dieu a fait mettre par écrit donc dans ce livre qui s'appelle la Bible. L'espérance en Dieu, l'espérance en Jésus-Christ. Toutes ces choses que nous pouvons lire dans ce livre-là ont été écrites pour notre instruction. Et dans ce récit que j'ai donc lu pour introduire ce message, à un moment donné, Dieu dit à un homme qui est venu vers lui, « Il te manque quelque chose. » Il te manque quelque chose. Et donc c'est le titre de ce message, parce que depuis que ce récit a été inscrit donc dans la parole de Dieu, Dieu ne cesse d'utiliser cette parole, n'est-ce pas, pour parler aux hommes. Et de la même manière, à travers ce récit et à travers ce qu'il a dit à cet homme, eh bien, il parle encore pendant des siècles, durant des siècles. Il continue et il parle encore aux hommes qui s'approchent de lui. Et là, ce matin, à travers ce récit, il dit « Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. » Il faut savoir qu'en tout homme, que ce soit un chrétien ou une personne qui n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus, en tout homme, il y a une guerre qui se passe, une guerre qui est propre à cette personne. Pourquoi ? Parce que dans la nature de l'homme, dans la réalité, il y a deux natures. Il y a une qui est faite de matière terrestre, c'est la chair. Il y a une qui n'est pas du tout, dont l'origine ne vient pas de la terre. L'origine vient de Dieu lui-même. C'est la partie qui est donc esprit en nous. Il y a la chair, la matière qui nous constitue, et il y a aussi donc l'esprit qui est en nous. Genèse 2, 4, 7. Il est dit, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. » Donc, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Nous le savons, c'est au 6e jour que Dieu va créer l'homme. Il n'y avait aucun homme pour l'instant afin que cet homme puisse prendre soin de la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire ? Je passe directement au verset 7. Il est dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Donc, c'est de cette terre que Dieu venait de créer, qu'il en a pris donc de cette terre pour façonner un corps à cet homme. Mais ce corps n'avait pas de vie. Ce corps était inerte. Il n'y avait aucune vie dans ce corps. Et ensuite, Dieu il est dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et quand Dieu a soufflé ce souffle de vie, donc, cela n'a pas été tiré de la terre, comme pour son corps, cela est sorti de Dieu lui-même. Et ça, c'est la partie spirituelle qui est venue donc animer ce corps. Nous voyons donc que la vie qui est en nous, dans la réalité, elle vient de ce que Dieu a insufflé dans les narines de cet homme, et non pas de la matière, de la chair. Et c'est pour cela qu'il est dit, à aucun moment dans la Bible, nous ne voyons Dieu qui nous invite, qui nous exhorte et qui nous encourage à marcher par la chair. À aucun moment. Parce que ce n'est pas dans cette chair qu'est venue cette vie qui nous anime, mais c'est dans la partie spirituelle qui est sortie de Dieu même pour animer ce corps que nous avons. Nous avons une âme, nous avons un esprit. Et c'est de là que vient véritablement la vie. C'est pour cela que dans toute la parole de Dieu, si nous ne trouverons jamais aucun passage, aucun verset qui nous encourage à marcher par la chair, mais par contre, nous en trouverons beaucoup qui nous exhortent, qui nous encouragent à marcher donc par l'esprit. Par l'esprit. Galates 5, 16, 24. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi ? Il est dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit.
nous avons bien en nous deux types de constituants. Nous sommes constitués de deux manières différentes. Il y a la chair et il y a la partie spirituelle. Il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'âme qui donc sont du domaine spirituel. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit, lui également, en a de contraires donc, à ceux de la chair. Et la Bible dit qu'ils sont bien opposés. Ils sont bien opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Pourquoi? Parce que la chair, donc, n'est pas de la même nature que l'Esprit. L'Esprit n'est pas de la même nature que la chair. Ainsi, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Ils ne poursuivent pas le même but. La chair a des intérêts qui sont totalement opposés aux intérêts de l'Esprit que Dieu a mis donc en nous. Alors cet homme vient et il s'adresse à Jésus et il l'appelle bon maître. Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut se jetant à genoux devant lui. Il s'adresse à lui, il lui dit « Bon maître, bon maître ». On voit que là, déjà, d'entrée, il y a une approche qui est positive de la part de cet homme vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. C'est un bon exemple, n'est-ce pas? Il vient, il s'agenouille et il lui dit « Bon maître, tu es bon ». D'ailleurs, Jésus va réagir sur cette expression du fait que cet homme l'appelle « bon maître ». Il lui dit « Pourquoi donc m'appelles-tu bon ?» Sache qu'il y a un seul qui soit réellement bon, c'est Dieu lui-même. Mais effectivement, il faut que nous nous rappelions ce matin que dans tout ce que Dieu nous dit, dans tout ce que Dieu a fait mettre par écrit pour nous, c'est l'expression de sa bonté qui s'exprime à notre égard. C'est parce que Dieu est bon qu'il a pris le temps de nous donner ce livre. C'est parce que Dieu est bon. Le psaume 145, 17 dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres ». C'est la version Darby. Il est bon dans toutes ses œuvres. Et la version Martin dit « Il est plein de bonté ». Plein de bonté. Que personne ne puisse douter ni de l'amour de Dieu, ni de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Et si quelqu'un aurait tendance à l'oublier, rappelle donc à tes souvenirs toutes les fois où, lorsque tu as eu besoin du secours de Dieu, Dieu a été fidèle. Il t'a exaucé, il est venu à ton secours. Et si nous l'oublions quelquefois, nous devons faire comme David, il le disait, effectivement, il repassait sans cesse dans ses pensées, dans son cœur, que les bontés de l'Éternel, c'était surtout dans les lamentations de Jérémie, le prophète Jérémie, que les bontés de l'Éternel donc ne sont pas à leur terme. Ces bontés ne sont pas épuisées et ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin donc à notre égard. Alors pourquoi Jésus prend-il le temps de relever l'expression de cet homme lorsque cet homme lui dit « bon maître » et Jésus donc lui dit effectivement « pourquoi m'appelles-tu bon » Il n'y a de bon que Dieu seul. En fait, ce n'est pas un reproche que Jésus est en train de lui faire. On pourrait, en le lisant, croire que c'est un reproche. Ce n'est pas un reproche. Jésus est en train de lui dire, écoute, puisque tu m'appelles bon, je te confirme une chose, c'est qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Mais puisque tu dis que je suis bon, alors je vais t'enseigner ce qui est bon de la part de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui est bon. Et tu dis que je suis bon. Alors je vais t'enseigner maintenant ce qui vient de Dieu et qui est bon. C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Ce n'est pas un reproche que Jésus lui fait. Il n'y a que Dieu qui soit bon. Tu dis que je suis bon. Et comme c'est Dieu seul qui est bon, je vais te dire ce qui est bon. Mais de la part donc de Dieu. Rappelons-nous que justement concernant la bonté, il y a dans le fruit de l'esprit, car le fruit de l'esprit, c'est un fruit. Il y a dans le fruit de l'esprit, il y a la bonté. Et ça, nous le lisons dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité,
la douceur, la tempérance. Et Dieu veut que nous aussi, dans notre vie chrétienne, vis-à-vis de notre prochain, nous puissions exprimer la bonté parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Et nous sommes ses enfants, n'est-ce pas? Alors nous devons refléter la personnalité de Dieu. Dieu est bon. Nous devons être aussi bons. Et à une époque de ma vie, j'étais fiancé. Et malheureusement, au fil du temps, la situation, la relation s'est considérablement dégradée. Elle s'est vraiment beaucoup dégradée. Alors, c'était devenu insoutenable. Et la personne avec laquelle j'étais fiancé, cette femme, elle avait abandonné les voies de Dieu. Elle n'allait plus dans les réunions dans la communion des saints comme aujourd'hui dans les réunions d'église. Et moi, je persévérais, je priais et elle ne voulait plus rien entendre de Dieu. Alors cela ajoutait encore plus de difficultés à la dégradation de nos relations. Et un jour, cette femme, elle va faire quelque chose de très grave à mon encontre, de très grave. Elle cherchera à me rendre aveugle. Mais Dieu va l'arrêter. Vous savez pourquoi? Quand vous restez dans les voies de Dieu, Dieu est avec vous et Dieu vous garde. Et elle a entendu une voix, c'est elle-même qui m'en a témoigné. Elle a entendu une voix qui lui a dit « Attention, là tu vas trop loin. » Parce qu'en fait, pour la petite histoire, je suis myope, donc je porte des lentilles. Et elle avait prévu de me rendre aveugle en mettant dans le produit donc, qui sert à purifier, à sanctifier les lentilles. Elle voulait mettre de l'eau de Javel afin que lorsque je mettrais les lentilles, je puisse perdre la vue. Mais l'Esprit de Dieu l'a saisie, malgré le fait qu'elle n'était plus dans les voies de Dieu, parce que moi, j'étais resté dans les voies de Dieu et que Dieu voulait me garder. L'Esprit de Dieu lui a dit « Attention, là tu vas trop loin. Il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser avec Dieu. » C'est elle-même qui m'en a rendu le témoignage. Et un jour, je suis allé à l'église, une parole de Dieu m'a saisi et Dieu m'a dit « Ne t'occupe plus de cette femme. Ne t'occupe plus de cette femme. » Donc là, je savais, c'était clair que cette relation, elle était terminée. Et encore une fois, dans une dispute, je suis sorti donc de l'appartement et j'ai dit « Seigneur, je n'en peux plus. » Et je suis allé auprès des promoteurs et Dieu a ouvert une porte pour moi que je puisse avoir un autre appartement pour partir. Mais malgré ça, écoutez bien, malgré ça, lorsque j'étais sur le point de m'en aller, de partir, malgré ce qui venait de se passer, malgré la dureté et peut-être la haine de cette femme à mon égard à cette époque, Dieu m'a dit, n'oublie pas d'exercer la bonté. N'oublie pas d'exercer la bonté. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, priez pour vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Ne maudissez pas. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Pourquoi? En agissant ainsi, tu permettras que des charbons ardents puissent être ôtés de sa vie, de sa tête. Et en permettant que les charbons ardents soient ôtés de sa vie, tu permettras à Dieu d'agir dans sa vie pour le sauver lui aussi. Parce que Dieu veut sauver le maximum. Dieu veut sauver les bons comme les méchants. Dieu voudrait que les méchants changent de voie, qu'ils se tournent vers Dieu, qu'ils se convertissent et connaissent la vérité. Nous avons un témoignage qui vient d'être entendu et un frère qui avait de la haine. Et Dieu est venu donc mettre son amour dans son cœur. C'est ça que Dieu veut faire, même pour les méchants. Dieu m'a dit, n'oublie pas d'exercer la bonté, même envers nos ennemis. Parce que nous allons permettre à Dieu de toucher leur cœur pour les arracher aussi des griffes, les arracher aussi donc des griffes du diable. Alors cet homme pose une bonne question. Il dit ensuite à Jésus, après avoir dit « Bon maître », et Jésus lui dit « Je vais t'expliquer maintenant ce qui est bon de la part de Dieu », il dit « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est une bonne question. Jusqu'à maintenant, il a tout bon. Dans son approche vis-à-vis de Dieu, tout est correct, n'est-ce pas? Que faut-il faire? Que dois-je faire pour hériter donc de la vie éternelle? Et Jésus va lui répondre au verset 19 à 20, tu connais les commandements. Les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point,
tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et lui, de suite, il va répondre, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus ne lui fait pas de reproche. Au contraire, il est dit, Jésus le regarda et il l'aima. Jésus ne lui a fait aucun reproche. Combien de personnes avec qui nous pourrions discuter peuvent nous dire effectivement concernant la parole de Dieu, mais moi j'observe tout ça. Je connais la parole de Dieu et ça fait des années que moi j'observe ce que dit la parole de Dieu. Mais souvenons-nous, il est dit que tout ce qui a été écrit l'a été d'avance pour notre instruction. Et de la même manière que Dieu, après avoir regardé cet homme, donc, et après avoir aimé cet homme dans son regard d'amour pour le sauver, en fait c'était ça, c'est l'amour de Dieu qui sortait du Christ pour sauver ce jeune homme, sauver cet homme. Il lui dit, il te manque une chose. Et à combien de personnes Dieu dit-il la même chose? Car cela a été écrit d'avance pour notre instruction. Depuis des siècles, à travers ce récit, Dieu dit à beaucoup de personnes qui disent connaître la parole de Dieu et observer les commandements de Dieu, pourtant Dieu leur dit, il te manque une chose. Il te manque. Et ce matin, certains d'entre nous, Dieu leur dit dans leur cœur, il te manque quand même une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Là, maintenant, Dieu va révéler l'état de son cœur. Parce que Dieu est celui qui sonde les reins et les cœurs. Afin, dit-il, de pouvoir accorder à chacun ce qui lui est dû en fonction de l'état de son cœur. Il avait tout bon. Depuis son plus jeune âge, il observait les paroles de Dieu. Il était venu, il s'était agenouillé devant le Christ. Il l'avait appelé bon maître. Tout était bon. Mais Jésus lui dit, il te manque quand même une chose. Et je vais continuer donc à te dire ce qui est bon de la part de Dieu, puisque tu as dit que je suis bon et seul Dieu est bon. Voilà ce qui te manque. Lui, ça c'est son cas personnel. Mais ce n'est pas forcément le même cas pour chacun de nous. Nous devons aussi sonder nos cœurs. Car en sondant nos cœurs, si nous sommes vrais et sincères, l'Esprit de Dieu nous révélera dans notre cœur ce qui ne va pas. Et cela est essentiel. Cela est essentiel que nous le fassions. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? Jésus est en train de lui dire, il est vrai que tu observes la parole de Dieu depuis ton jeune âge, mais dans le ciel, dans le royaume de Dieu, tu n'as aucun trésor. Aucun. Pourquoi? Parce que ton cœur est attaché à autre chose, même en observant depuis ta jeunesse les commandements de Dieu. C'est ce que Jésus lui dit. Il lui dit, si tu fais ce que je te dis là maintenant, en vendant toutes tes richesses, en les distribuant aux pauvres, maintenant tu auras un trésor où ça? Dans le ciel. Ça veut dire qu'il n'avait pas de trésor dans le ciel. Il n'en avait pas. Il n'avait rien dans le royaume de Dieu. Parce que son cœur n'était pas attaché au royaume de Dieu, même en observant les commandements de Dieu. Pourquoi? Regardez ce qui se passe. Le verset 22 nous le dit. Mais, affligé de cette parole que Jésus venait de lui dire, il était affligé. Affligé, ce n'est pas une petite tristesse, ce n'est pas juste que quelques larmes qui coulent sur les yeux. Affligé, c'est quelqu'un qui est abattu dans son âme, dans toute la profondeur de son âme. La personne est abattue, il était affligé. Affligé de cette parole. Il va partir tout triste, car il avait de grands biens. Vous savez ce qui est en train de se passer? Cet homme est venu à Jésus avec beaucoup d'empressement. Mais là, il tourne le dos à Jésus. Que fait-il? Il arrête de marcher avec Jésus. Il arrête de le suivre. Il ne veut plus y aller. Il ne veut plus suivre Jésus. Parce que ce que Jésus lui demande de faire, pour lui, il ne veut pas le faire
Parce que son cœur est attaché à ses richesses. Son cœur est attaché à ses richesses. Il ne veut pas perdre ses richesses. Combien de personnes qui, depuis des années, fréquentent les communautés chrétiennes, observent la parole de Dieu depuis des années, mais à qui il manque une chose, parce que leur cœur est attaché à autre chose qu'à la gloire de Dieu. Leur cœur n'est pas attaché au royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, ils n'ont pas de trésor. Il est affligé, il tourne le dos à Jésus et il s'en va. Savez-vous pourquoi? Cet homme était un croyant, mais pas un disciple. C'était un croyant, il croyait comme beaucoup de personnes croient, mais il n'était pas un disciple. Pourquoi? Un croyant, c'est quelqu'un qui croit. Et il arrive même que cette personne ne remette jamais en doute la parole de Dieu. La personne croit dans tout ce que Dieu dit, mais elle ne cherche pas obligatoirement à appliquer ce que Dieu dit dans sa vie. C'est un croyant. Un disciple, au contraire, comme le croyant, il croit dans tout ce que Dieu dit, mais à la différence du croyant, lui, son objectif, son but, c'est de respecter scrupuleusement tout ce que lui dit le maître, car il a un but, c'est de ressembler à son maître, de refléter son maître, de faire exactement ce que son maître lui dit, de pouvoir suppléer à l'absence de son maître, d'être exactement comme son maître. C'est ça la différence entre un simple croyant et un disciple. Et cet homme était un croyant, mais pas un disciple, car son cœur était attaché à ses richesses. Et c'est pour ça que Jésus, il explique bien, après on va le voir, donc c'est pour cela que en tant que personnes qui avons l'habitude d'écouter la parole de Dieu, Jacques 1,22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, il s'en va, il oublie aussitôt qui il était, à quoi il ressemblait. Il a regardé son visage, mais il oublie même à quoi il ressemblait. » Ça, ce sont les auditeurs oublieux. Ce sont les croyants. Ils croient, mais leur but n'est pas de respecter ce en quoi ils croient, ce dont ils croient. Ce n'est pas ça leur but. C'est juste qu'ils savent que c'est vrai, mais ils ne sont pas attirés, ils ne sont pas motivés par le désir de respecter obligatoirement ce qui est dit. Combien d'hommes, par exemple, je parle uniquement à des hommes, combien d'hommes vivent depuis des années avec des femmes et quand on parle avec eux, ils peuvent vous dire « Oui, moi je crois en Dieu, je crois dans ce que Dieu dit » et pourtant ils ne se marient pas. Depuis des années, ils sont avec une femme, mais ils ne se marient pas. Parce que c'est l'homme qui doit faire la demande, n'est-ce pas, du mariage, la demande en mariage. Ils sont avec des femmes depuis des années, mais ils ne se marient pas. Ce sont des croyants, mais pas des disciples. Ils croient, mais dans leur vie, leur but n'est pas de respecter ce que Dieu leur demande. Au contraire, il est dit concernant le disciple, celui qui aura plongé dans 1,25, Jacques 1,25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, ça c'est le disciple, n'étant pas un auditeur oublieux, il n'oublie pas, lui au contraire son objectif c'est de mettre en application ce que Dieu lui dit, eh bien comme il n'est pas un auditeur oublieux, en se mettant à l'œuvre, en plus il se met à l'œuvre, il est en action conformément à la volonté de Dieu, alors celui-là il sera heureux dans son activité. Et Jésus donc expliquera à ses disciples justement qui n'avaient pas bien compris, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient dans l'étonnement de ce que Jésus disait, mais qui sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce que Jésus leur dit, effectivement, parce qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit au verset 24 de Marc 10, il dit « Mes enfants ». Et Dieu le dit encore ce matin, parce que ça a été écrit pour notre instruction depuis des siècles. Dieu le dit encore à chacun de nous ce matin. « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et si chacun de nous, nous nous sondons, ce n'est peut-être pas la richesse qui est attachée à notre cœur,
Mais il y a peut-être autre chose. Une chose qui a bien plus de valeur que Dieu lui-même, que l'honneur de Dieu, que la gloire de Dieu, que la vérité de Dieu, que la sainteté de Dieu, que la droiture de Dieu, que la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a quelque chose, si chacun se sonde, trouvera qu'il y a une chose qui fait que, eh bien, notre cœur est encore attiré vers le bas, vers les choses terrestres et non pas vers le royaume de Dieu. Qui sera difficile, en tout cas, à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit, sur cette terre, en Matthieu 6, 19, 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. » Son trésor, c'était quoi? Ses richesses. Son cœur était dans ses richesses. Et il n'avait pas accès au ciel, en fait. Il n'avait pas accès au ciel. Il aura beau observer dès sa jeunesse les commandements de Dieu, mais parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui occupait la place de Dieu. Cette chose occupait réellement dans son cœur la place de Dieu. Car si cette chose n'occupait pas la place de Dieu, il aurait acquiescé ce que Jésus lui a dit. Mais il a tourné le dos, affligé, et il est parti. Il a dit à Jésus, « Je ne peux plus continuer de marcher avec toi. Mon cœur est attaché à mes richesses, parce qu'il avait de grandes richesses. Le ciel lui était fermé, en fait, dans la réalité. » Écoutez, nous sommes dans ces temps, plus que jamais, en 2 Timothée 4, 3, 5, où il est dit, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Que feront-ils? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Vous voyez? Quand quelqu'un n'accepte pas la vérité, qu'est-ce que fait la personne? Elle ne supporte pas la parole de Dieu si elle est annoncée dans la vérité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle détourne son oreille de la vérité. C'est ce qu'il a fait, non? N'est-ce pas ce qu'il a fait? Il s'est détourné. Et maintenant, qu'allait-il faire? Il ira vers ceux qui vont lui dire des choses agréables, des choses qui ne vont pas le pousser à se remettre en question, pour qu'il puisse toujours garder son cœur attaché à ses richesses terrestres. Et comme ça, il pourra continuer à entendre des choses, mais qui ne le pousseront pas à changer, et il restera toujours lié sur la terre. Lorsqu'on ne supporte pas la vérité de la parole de Dieu, on s'en détourne. On se détourne même de l'esprit qui nous avertit. On fait taire l'esprit de Dieu. On ne veut pas entendre ce que l'esprit a à nous dire, l'Esprit Saint. Et on se détourne, on va chercher des prédicateurs qui nous disent des choses agréables. Et il y en a beaucoup de prédicateurs qui disent aux gens des choses agréables. Et il y en a de plus en plus qui disent des choses agréables, qui ne transforment pas la vie des gens. Et les gens restent dans leur péché. Et on leur dit, vous êtes bénis et vous serez sauvés. Matthieu 29, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, pas des croyants. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? C'est Jésus qui l'a dit. L'ordre qu'il a donné, c'est de faire de toutes les nations des disciples, pas des croyants. Jean 13, 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, pas des croyants. Ils connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 8, 31, 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité, qu'est-ce qu'elle fera? Elle vous rendra libre. La vérité doit rendre libre, n'est-ce pas? Mais qui peut être libre? Ce sont les disciples. Vous serez mes disciples parce que vous êtes attachés à la vérité et cette vérité va vous apporter la liberté,
de Christ dans votre vie. Cela ne peut être vécu que par les disciples. La vraie liberté. Combien de personnes sont liées encore dans le mal, dans le péché, dans les fausses doctrines, et ils disent qu'ils sont libres alors qu'ils sont liés. Que voulons-nous, nous? Seigneur, tu dis ce matin, il me manque quelque chose, alors je vais me sonder. Révèle-moi par ton esprit ce qu'il me manque. Montre-moi ce qui ne va pas comme ce qui n'allait pas dans la vie de cet homme, n'est-ce pas? Afin que je sois libéré de cette chose et que dans ma marche qui consiste à être un disciple, je sois un authentique disciple de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Christ roi, oui, tout cela a été écrit d'avance pour notre instruction. Merci de nous parler encore, car nous savons que c'est ton amour et ta bonté qui continuent à se manifester en notre faveur. Tu nous aimes tellement que ton objectif est que nous puissions briller sur cette terre à ta gloire pour éclairer ceux qui ne te connaissent pas, mais aussi encourager ceux qui te connaissent déjà. Viens encore en ce jour faire toute ton œuvre en nous, prendre toute ta place, règne en nous, Christ roi Jésus, par ton esprit et par l'onction du Saint-Esprit, que notre vieil homme se taise devant ta personne, afin que ce soit le Christ Jésus qui soit réellement notre maître et notre roi. Gloire à Jésus-Christ. Amen.